Voilà, donc pour revenir sur les plantes adaptogènes, Lilian nous a dit des choses vraiment intéressantes, à savoir que il y a des choses troublantes avec ces plantes, c'est qu'effectivement elles n'ont pas de spécificité sur un système. Donc ce qui fait qu'il va falloir réfléchir à ça. La deuxième chose, c'est que dans notre approche très cartésienne, on n'a pas été capable de les repérer, alors que les médecines traditionnelles, elles en ont foison. Et on n'a même pas beaucoup, on va dire, de plantes qui sont répertoriées, alors que quand on gratte bien au fond des tiroirs chez eux, on constate qu'en fait ils en ont quelques-unes qui gardent sous les fagots, dont ils ne veulent pas forcément nous parler. Et puis quand on essaye de faire, on va dire, une grille de compréhension, on s'aperçoit qu'on bute, parce que donc cette grille de compréhension ne fonctionne pas. Les plantes ne viennent pas d'un seul endroit. Elles ne viennent pas d'une seule famille botanique, elles ne sont pas dues, elles ne fonctionnent pas à cause d'une molécule particulière ou d'une famille de molécules. Donc on a vraiment un souci pour comprendre ces plantes. Alors on a peut-être quelque chose de nouveau à faire, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Est-ce que on est dans un processus d'absence de maladie, ou au contraire, est-ce qu'on est dans un processus de recherche de la santé? Alors il y a des gens qui vont me dire, mais attendez, l'absence de maladie, c'est quand même fondamental. Et oui, mais des gens qui n'ont pas de maladie, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en bonne santé. Et déjà l'OMS en 1946 avait posé cette définition. En 1946, c'était comme il y a un petit moment. Et donc la définition, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Voilà. Alors il y a quelques années de ça, j'avais rencontré des personnes qui étaient des naturopathes des États-Unis et qui m'avaient parlé de ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Alors moi j'avais du mal à comprendre à l'époque ce qu'ils entendaient par médecine fonctionnelle. Alors je vais essayer de vous en parler un petit peu parce qu'en fait c'est dans l'approche de la médecine fonctionnelle que j'ai trouvé des réponses pour mieux comprendre ce que c'est qu'une plante adaptogène avec un autre regard. On a en fait deux démarches possibles en fait. On a ce qu'on appelle la fameuse approche holistique et puis cette démarche cartésienne. Alors est-ce qu'on a une possibilité de compréhension de l'une de l'autre et de les faire se réunir? Le problème c'est qu'en fait on a fondamentalement dans notre façon de voir le monde divisé le monde toujours en des opposés. Vous savez, donc on a d'un côté le soleil qui éclaire dans la journée et la lune qui est là la nuit. Voilà, c'est un vieux cliché qu'on a. Et puis, quand il y a la lumière, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'obscurité. Quand l'obscurité est là, ça veut dire qu'il y a absence de lumière. On a toujours comme ça des oppositions dans notre culture, et ça remonte au temps des Grecs. Alors c'est amusant parce qu'on peut prendre plein d'exemples. Donc il y a l'homme et la femme, ce sont des opposés dans cette culture. Il y a des tas d'exemples comme ceci. Donc il y a le ciel et il y a la terre, il y a le paradis, il y a l'enfer. On peut trouver à foison ce genre de clichés d'opposés. Et on a, les Grecs nous ont donné un opposé assez fort. Ils opposaient la notion de pathologie avec la notion de vitalisme. Alors c'est amusant parce que la pathologie, c'est le principe même de notre démarche scientifique médicale aujourd'hui, alors que la notion de vitalisme, c'est un des éléments les plus fondamentaux dans la compréhension de la philosophie des naturopathes. Et en fait, en regardant bien ces histoires, on constate que en Grèce ancienne, on avait deux notions différentes, la notion de ergon et la notion de pathémata. Alors le pathémata, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Vous vous promenez dans la rue, vous avez un pot de fleurs qui vous tombe sur la tête, pathémata. Alors que si vous avez à un moment donné pas fait attention et puis que vous tordez la cheville parce que vous vous êtes tordu la cheville sans faire attention, eh bien là vous avez en fait une démarche qui va être l'ergon qui va se mettre en marche, c'est-à-dire quelque chose qui va vouloir réparer, qui va vouloir aller dans le sens que le genou qui est là, qui a mal fait son travail, doit reprendre son équilibre. Et donc, eh bien, on va mettre en place, mettre en branle quelque part une énergie, une volonté, un but pour que ça aille bien. Et on va même aller plus loin avec cette notion d'ergon. On va dire qu'en fait, il y a une logique fondamentale pour que le genou soit construit de telle façon qu'il réponde à un besoin, à une fonction. Voilà, donc on est vraiment sur des approches différentes à ce niveau-là. Et la notion de pathologique aujourd'hui s'oppose complètement à cette notion de vitalisme qui a pour fondamental ce que les anciens appelaient l'ergon, c'est-à-dire en fait le but profond et qui a donné le nom à ergonomie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une ergonomie, on est capable de faire quelque chose.
Voilà, donc on a beaucoup parlé du stress avec Lilian. Moi, Lilian, quand tu as décrit tout ça, j'entendais à chaque fois à travers ce mot stress, en fait, le champ de la médecine au sens de la pathologie. C'est-à-dire on a eu un descriptif très intéressant, mais qu'on peut classer dans ce domaine du pathémata. C'est-à-dire que il m'arrive une catastrophe, et puis heureusement que les plantes adaptogènes vont être là, parce que comme ça, je vais pouvoir mieux résister à cette cata. Voilà, donc pourquoi pas. Mais il y a une autre approche aussi. Et puis, quand on regarde ces fameux discours que l'on a de la part des gens qui parlent des plantes adaptogènes, on a un deuxième point qui me chagrine beaucoup, c'est qu'ils n'arrêtent pas de nous parler de système. Or, un système, ils vont nous dire, voilà, le système, on est bien obligé de le découper. Ah, découper, ça y est, encore des opposés. Et oui, mais un système, il y a le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux, voilà. Donc, on est bien obligé, pour les comprendre, de les séparer, sinon on n'y arrivera pas. Je suis pas convaincu. Et donc, je me dis, en médecine fonctionnelle, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va parler du stress? C'est pas sûr. Et est-ce qu'on va parler d'un système? Ça, c'est pas sûr du tout.